L'immobilier au Congo connaît un vrai boom et il faut en profiter. Il faut se lancer. Il faut se mettre à l'immobilier pour gagner de l'argent, créer un patrimoine, avoir des revenus supplémentaires. Il est temps de s'y mettre. Voyons tout de suite comment débuter dans l'immobilier au Congo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'immobilier au Congo. Il y a un boom immobilier au Congo et il faut en profiter. Et en plus, investir dans l'immobilier, c'est facile. En gros, tout le monde peut le faire. Bon, bien sûr, il faut apprendre des choses, il faut le faire et le faire bien. Mais investir dans l'immobilier, ça reste quelque chose d'abordable et c'est ce que tout le monde peut faire. Donc forcément, on a envie de se lancer. Et forcément, je vais vous conseiller de vous lancer, de commencer dans l'immobilier au Congo. Mais comment débuter dans l'immobilier au Congo? Voilà une question qui va vous intéresser parce qu'il y a énormément de gens qui ne peuvent pas se lancer parce qu'ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas comment on fait pour se lancer dans l'immobilier, même si ils savent qu'il y a des rentabilités qui peuvent être intéressantes pour eux, ils savent qu'il y a des affaires à faire qui sont vraiment très lucratives, donc qui rapportent énormément d'argent, mais se lancer, ça demande quand même de savoir où on met les pieds. Alors voici quelques pistes pour se lancer dans l'immobilier au Congo. La première chose à faire, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier au Congo, c'est d'abord mettre en ordre vos finances. Est-ce que vous avez des comptes en banque au Congo? Est-ce que vous avez un ou plusieurs comptes en banque qui fonctionnent? Comment ils fonctionnent? Le but est maintenant de les faire fonctionner convenablement. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent qui rentre régulièrement sur ces comptes-là. Aussi, il ne faut pas tout dépenser. Mais il faut quand même dépenser pour montrer qu'il y a une activité sur ces comptes-là et qu'il y a de l'argent qui va rester malgré cette activité. C'est pour montrer que vous gérez bien vos finances. Si vous avez des comptes épargne, ça peut être intéressant aussi pour compléter ce que vous avez dans les comptes courants. Vous mettez en ordre vos finances, ça veut dire que vous avez plusieurs comptes et ces comptes commencent à bien tourner. Il y a quand même un délai où le banquier va observer comment vous gérez vos finances. Le but est de montrer que vous savez gérer vos finances. Non pas que vous ne dépensez rien, mais pas non plus, bien sûr, que vous dépensez tout. Vous avez des revenus, mais vous avez des dépenses. Revenus moins dépenses, il vous reste quand même quelque chose. Et vous arrivez à avoir un taux d'épargne intéressant par rapport aux revenus que vous avez. Ça va permettre au banquier de calculer les mensualités qu'il peut vous demander si jamais vous faites appel à lui pour un prêt immobilier. Pour compléter le financement, il verra ensuite ce que vous pouvez apporter comme acompte sur ce projet. Mais mettre en ordre ses finances, c'est pas seulement faire bien fonctionner les comptes, c'est surtout avoir des comptes et longtemps à l'avance, donc de 3 à 6 mois avant de pouvoir vous lancer. Donc faites-le dès maintenant. La première chose, faites-le maintenant, ouvrez des comptes, ouvrez un compte ou ouvrez des comptes et commencez à les faire fonctionner. Vous verrez plus tard que ça va beaucoup vous aider. Ensuite, vous commencez aussi à vous renseigner autour de vous. Est-ce que des personnes peuvent prêter de l'argent ? Est-ce que des personnes peuvent vous trouver des financements si jamais vous avez un projet immobilier? Ça peut être intéressant de savoir jusqu'à combien vous pouvez lever pour un projet immobilier. Ça vous permettra de compléter l'acompte, ça vous permettra d'avoir un plus gros financement ou de partir sur un plus gros projet immobilier si vous en avez besoin, bien sûr. Donc la première chose à faire, c'est de regarder ses finances et de mettre en ordre ses finances. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous savez maintenant combien vous pouvez mettre comme apport et vous savez aussi que vos comptes sont prêts si jamais il y a besoin d'un prêt immobilier. Maintenant, il va vous falloir trouver votre projet immobilier, mais avant ça, il va falloir vous intéresser à l'immobilier. Il y a une phase d'étude. Cette phase d'étude est à faire absolument. Il faut s'intéresser au marché immobilier, aux différents marchés immobiliers, car il y a plusieurs marchés. Vous regardez comment ça fonctionne, quels sont les biens qui sont disponibles. Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui se vend bien? Qu'est-ce qui se vend moins bien? Quelles sont les surfaces que les personnes préfèrent? Quelles sont les surfaces qui se vendent le mieux? Quels sont le type de surfaces qui sont le moins chères? Ça veut dire qu'ils offrent un meilleur rapport qualité-prix. Vous commencez à regarder, vous regardez des annonces, vous regardez les quartiers, vous regardez les villes, vous regardez aussi le type de bien. Vous commencez à vous intéresser, mais surtout à regarder de plus près, plus en profondeur, ce que vous pouvez faire et ce qu'un investisseur immobilier au Congo pourrait faire. Donc c'est à partir de là que vous commencez à voir se dessiner le marché dans lequel vous allez investir. Aussi, vous allez commencer à développer votre réseau. Cette période d'étude s'accompagne par une période de formation, parce qu'il y a aussi certaines choses à savoir.
Peut-être au niveau juridique, au niveau fiscal, au niveau comptable, il y a certaines choses à savoir quand on fait de l'immobilier, donc il est temps de les apprendre. Vous allez les apprendre, vous allez vous renseigner, vous allez commencer à fréquenter des personnes qui parlent d'immobilier, vous allez commencer à fréquenter des salons de l'immobilier, des séminaires sur l'immobilier, mais aussi peut-être des rencontres qui parlent d'immobilier au Congo et surtout d'immobilier dans le marché dans lequel vous voulez vous lancer. Ce qu'on va sûrement vous conseiller, c'est de prendre un mentor, si bien sûr il y en a un disponible. Car c'est très rare de trouver quelqu'un qui fait de l'immobilier au Congo et qui réussit et qui a envie de transmettre ce savoir. Mais si vous en avez un, alors vous pouvez commencer à lui poser des questions, vous pouvez commencer à vous intéresser à ce qu'il fait et à voir, à analyser ce qu'il a pu faire et ce qui a le mieux marché et peut-être aussi les pièges qu'il faut éviter. Ça peut être une étape qui va vous faire gagner énormément de temps et bien sûr énormément d'argent car on parle d'immobilier. Plus vous gagnez de temps, plus vous gagnez des connaissances, moins vous allez perdre de l'argent. C'était donc la deuxième phase. Vous vous préparez pour votre projet immobilier. Alors que la première phase, vous mettez en ordre vos finances pour commencer à vous projeter sur ce que vous allez faire. Maintenant, la phase d'après, c'est de définir quel projet immobilier vous allez faire. Surtout, quelle stratégie vous allez avoir. Parce qu'en fait, il y a plusieurs stratégies. Pour simplifier, on va dire qu'il y a deux stratégies. Il y a la stratégie marchand de biens et la stratégie gestionnaire de biens. Je vous explique. Dans la première stratégie, ce que je considère comme marchand de biens, c'est si vous faites des opérations qui vous amènent à acheter et à revendre des biens. Ça peut très bien être des opérations d'achat, de rénovation et de revente, mais aussi des opérations de promotion, développement. Ça peut être des opérations où vous achetez des terrains et vous les revendez. Ça peut être aussi juste de la spéculation où vous achetez et vous laissez les prix monter et vous revendez. Vous pouvez aussi avoir certaines opérations où vous allez acheter une maison inachevée ou une vieille maison et vous allez complètement la détruire pour ensuite découper le terrain peut-être en deux et le revendre de l'eau ou même juste revendre ensuite un terrain. Ça peut être aussi une façon de gagner de l'argent parce que les gens, quand ils voient une maison qui est inachevée ou une vieille maison qui ne donne pas envie, alors ils vont pas proposer beaucoup. Sauf que s'ils voient le même terrain nu, c'est plus la surface qui va les intéresser et l'emplacement, parce qu'on ne le dira jamais assez. C'est l'emplacement qui compte dans l'immobilier. Si l'emplacement est bon et que la surface est bonne, la personne peut mettre beaucoup plus d'argent que si elle voit une maison, une vieille maison, et qu'elle a du mal à se projeter. À côté des stratégies de marchand de biens, j'ai parlé de stratégie de gestionnaire. Le gestionnaire, c'est que vous achetez des biens, ok, mais vous les gardez. Et en fait, ce que vous faites, c'est vous faites des revenus avec les biens que vous avez. Vous pouvez avoir des biens immobiliers que vous allez louer nus. Ça va vous demander peut-être moins de temps et moins de stress que de faire des opérations d'achat-revente ou des opérations de marchand de biens, comme on a dit. Vous allez aussi avoir peut-être des locations meublées. Vous pouvez aussi faire des locations saisonnières. Vous meublez et vous faites des locations, mais sur des plus petites durées. Ça prend un peu plus de temps. Ça demande un peu plus de présence et de gestion pour pouvoir arriver à jongler avec tous les biens que vous allez avoir et aussi tous les locataires que vous pouvez avoir. Donc en gros, c'est plus des stratégies où vous allez mettre à disposition des biens et par là, vous allez recevoir des revenus et vous allez développer des revenus avec ces biens. On voit que sur la stratégie de marchand de biens, vous allez plus vous positionner sur des opérations one-shot qui peuvent vous faire gagner énormément d'argent, mais qui peuvent aussi demander pas mal de travail. Alors que sur l'autre, vous allez gagner de l'argent en continu, donc vous allez développer des revenus et ça peut durer pendant des dizaines d'années, mais ça va vous prendre un peu moins de temps à gérer. Après, bien sûr, vous avez des stratégies pour gagner du temps ou gagner plus d'argent avec vos biens immobiliers. C'est à ce moment-là que vous décidez de votre stratégie et de ce que vous allez réellement faire. Je ne conseillerais pas aux débutants de commencer directement par de l'achat-revente, sauf si vous avez par exemple des compétences dans tout ce qui est vente, car certains sont beaucoup plus doués pour la vente et ces personnes peuvent être très intéressées par cet aspect de revente de biens immobiliers. Et là, vous pouvez gagner de belles sommes d'argent que vous pourrez réinvestir dans d'autres projets. Mais ce type d'opération, je ne le conseille pas non plus aux débutants normalement, parce que c'est des opérations qui sont un peu plus risquées. Si vous ne vous y connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais vous pouvez par contre le faire en partenariat avec une personne beaucoup plus expérimentée pour apprendre. Et ça peut être intéressant. Mais si vous le faites tout seul, vous ne connaissez pas les risques de ce type
d'opération. Vous n'avez jamais revendu de biens immobiliers, vous allez vous rendre compte que ça peut prendre du temps pour revendre un bien immobilier, surtout si on n'a pas l'habitude, surtout si on n'a pas forcément développé les bonnes compétences. Mais ça reste quand même des activités lucratives. Elles vous permettent de gagner pas mal d'argent et de capitaliser pour ensuite pouvoir faire des opérations plus intéressantes. Mais elles font appel à des compétences comme la levée de fonds pour ce type d'opération, la présentation de ces types d'opérations à des partenaires et aussi la gestion de projet, car c'est des opérations qui se basent sur des projets, la gestion de risques. Donc il faut déterminer les risques et je vous rappelle que dans l'immobilier, le premier risque, c'est quand même le risque de liquidité. Le risque de liquidité, c'est quand vous avez un bien que vous devez revendre, plus le temps passe, moins vous allez le vendre cher. Car quand les gens voient que ce bien, ça fait un moment qu'il est sur le marché, alors ils sauront qu'ils peuvent vous faire des propositions moins intéressantes pour vous, mais plus intéressantes pour eux dans le sens où ils vont baisser le prix pour vous acheter votre bien. Si vous avez du mal à vendre le bien, alors le risque de liquidité entre en compte. Vous savez que le prix va baisser. Mais ça ne veut pas dire que les autres activités ont zéro risque. Là aussi, il faut quand même s'y connaître. Si vous faites une location, il faut quand même savoir comment ça fonctionne. Quels sont les codes, quelles sont les règles et comment vous faites rentrer des locataires, comment vous les faites sortir, est-ce que vous faites des états des lieux, quel type de réparations sont à votre charge. Pour tout ce genre de détails, il va falloir monter en compétences, apprendre à faire de l'immobilier. L'immobilier locatif, c'est vrai, beaucoup de gens en font, beaucoup de gens se disent savoir en faire. Maintenant, si vous voulez être un investisseur efficace et avoir plusieurs biens que vous allez faire louer, alors faites-le bien. Maîtrisez cette activité et ça vous permettra de gagner plus d'argent, donc de développer des revenus multiples et des revenus stables. C'est vraiment important pour les investisseurs immobiliers d'avoir un patrimoine et d'avoir un patrimoine rentable. Pour résumer, il faut mettre d'abord en ordre ses finances et ensuite s'intéresser au marché, donc étudier les marchés immobiliers, les différents marchés immobiliers, bien sûr se former et aussi ensuite définir une stratégie. Et cette stratégie va vous permettre de définir votre style et une fois que vous connaissez exactement votre stratégie, vous pouvez vous positionner. Ça veut dire vous commencez à savoir sur quel type de bien vous allez vous positionner, quel type de bien exactement vous recherchez, dans quelle ville, dans quelle commune, dans quel quartier et vous vous positionnez, vous faites des offres. Vous faites plusieurs offres et vous voyez quel marché vous pouvez remporter. L'essentiel est de se lancer. Mais on ne se lance pas n'importe comment. On se lance quand on sait ce qu'on fait, quand on sait ce qu'on veut surtout. Parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on fait tout au début. Mais quand on sait ce qu'on veut, on arrive à atteindre nos buts. Bien sûr, vous allez faire des petites erreurs. Le but est de faire le moins d'erreurs possible ou au moins de faire les erreurs les moins graves. Ça veut dire perdre le moins d'argent possible. Donc, vous vous accompagnez de personnes qui connaissent l'immobilier et qui peuvent vous aider dans vos projets immobiliers. Vous montez vos projets immobiliers avec une idée fixe de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez gagner et comment vous allez vous y prendre. Les choses ne vont pas forcément se passer comme vous l'avez prévu, mais vous pourrez toujours rectifier le tir. L'essentiel, c'est de passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'immobilier, qui aimeraient faire de l'immobilier et qui ne se rendent pas compte qu'ils ont tout le potentiel pour faire de l'immobilier et se lancer dans l'immobilier. Et le potentiel va leur rapporter énormément d'argent, mais tant qu'ils ne le savent pas, tant qu'ils ne se lancent pas, alors ils ne gagneront rien du tout. Vous, en tant qu'investisseur immobilier, vous devez prendre des décisions et vous devez ensuite passer à l'action. Voilà, c'était quelques mots pour vous dire qu'il est temps de se lancer dans l'immobilier au Congo si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager cette vidéo aux personnes qui s'intéressent à l'immobilier ou qui s'intéressent à comment gagner de l'argent en investissant au Congo, car il y a un gros potentiel avec l'immobilier. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez laisser un commentaire, surtout vous partagez aux personnes qui veulent se lancer, aux personnes qui s'intéressent et aussi vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et ensemble, on traitera de sujets divers et variés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et surtout qu'elle vous a motivé à vous lancer parce que l'immobilier au Congo c'est un secteur rentable et c'est un secteur très intéressant avec plusieurs projets que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. De toute façon, dans vos projets immobiliers, quand vous allez vous lancer, n'oubliez pas, il y a le club des investisseurs immobiliers au Congo qui sera à vos côtés, donc l'échec n'est pas envisagé. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania. Restez connectés, restons connectés.